אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. Eh oui, ils sont en forme, ils sont venus pour ce plein Lado. Plein Lado est avec nous aujourd'hui. 3 jeunes du Ichouveli qui ont un projet extraordinaire dans lequel ils participent et ils vont nous en parler tout de suite. À ma gauche, Adassa. Bonjour. Adassa, bonjour. Ça va Pas trop stressé? Non, est cool? ça va, on est cool. Super. À ma droite, une deuxième fille qui a un très joli sourire et qui vient nous raconter aujourd'hui tout ce qu'elle va faire pendant les vacances au Ichouveli. Rivka, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Contente d'être avec nous aujourd'hui? Ouais. Bon, super. Et le dernier, en général, on dit chez nous Acharon Chaviv, donc c'est celui sur lequel on va mettre l'attention. Mettez les caméras sur lui aujourd'hui, Raphaël. Raphaël, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. T'es prêt? T'as plein de trucs à nous raconter. Je vois tout à l'heure, t'avais des histoires. Bon, on va te redonner la parole tout de suite et je vais vous raconter un peu ce qui se passe avec eux. L'histoire extraordinaire que va nous raconter Adassa dans 10 secondes, c'est que les jeunes de ce Yishuv, au lieu de partir juste en vacances comme tout le monde, aller sur les plages, bronzer, profiter, ont décidé de donner, c'est à peu près une semaine, c'est ça, le Ketana, ont décidé de donner une semaine de leurs vacances, et ça fait déjà quelques années au Yishuv-Eli, pour s'occuper de leurs frères, de petits jeunes handicapés, et leur faire une semaine de rêve dans le Yishuv, en leur compagnie. Et rien que pour ça, on leur dit déjà bravo. Alors Adassa, viens, donne-moi un peu des détails sur ce Keitana, sur ce centre aéré, Mahané un peu, que vous organisez pour eux. Alors, c'est un camp de vacances que la jeunesse d'Eli crée pour les enfants handicapés de l'association Alessiar de Jérusalem. Alors, comment s'appelle votre Keitana? Comment ça s'appelle? Alors, elle s'appelle Keitanat Lev Elev, donc cœur à cœur. D'accord. C'est le cœur des uns qui va vers le cœur des autres, voilà, et vice-versa, c'est ça l'idée. etc. D'accord. C'est pas un truc, on ne doit pas trop réfléchir, on doit laisser son cœur parler. C'est ça un peu Voilà, l'idée. c'est ça. Ok. En fait, on fait ça, c'est déjà la 9e année. Et on a 80 enfants handicapés qui viennent. Ah ouais, mais alors vous êtes combien, vous? Il faut être beaucoup aussi de Ouais, l'autre on côté est beaucoup. pour s'occuper, pour encadrer. Chaque enfant, il a 2 madrichim avec lui. Et il y a aussi la technique et aussi les groupes qui sont... Alors la technique, on va expliquer tout à l'heure parce que Rivka, elle fait partie du Tsevet technique, du groupe technique. Donc, si on résume un peu, chaque enfant, il a pratiquement 2 personnes avec lui. Voilà, il y a des gens qui viennent aussi de leur institut, qui viennent avec eux, qui les encadrent aussi. Oui, et il y a 2 Bnot Sherut qui viennent pour nous aider pour s'il y a des problèmes qui se révèlent un peu, ok. Voilà, mais sinon c'est nous qui font, en fait c'est nous qu'on fait tout quoi. Vous faites tout. On fait tout. Alors je vais essayer de comprendre comment ça marche. Je vais passer à Raphaël qui va m'expliquer parce qu'il est madrich aussi avec toi cette année. Raphaël, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces jeunes un peu? On fait avec eux des activités. Rapproche-toi plus du micro. On fait des activités. Oui. Et dans le Yishuv et en dehors. D'accord. On va dans des parcs d'eau, dans la piscine. Ok, alors comment vous avez préparé ces activités? Vous avez réfléchi ensemble? Vous avez échangé? Qu'est-ce qu'on peut se permettre? Est-ce que ça correspond au budget qu'on a? Alors il y a 2 personnes. C'est eux comme les directeurs. Les chefs un peu, voilà. d'accord. Et c'est eux qui décident tout avec les bachirous, enfin ceux qui sont avec les enfants. D'accord. Et ensuite, ils ramènent à vous, ils vous donnent le programme, ils vous disent voilà ce qu'on va faire. Ouais, voilà. D'accord. On va passer à Rivka. Alors Rivka, elle va être un peu plus dans l'ombre dans ce corps-là, parce qu'il y a ceux qui s'occupent des enfants directement, et elle va faire en sorte que techniquement, avec son groupe, vous êtes toute une équipe, je suppose, c'est ça? Oui. En sorte que tout aille bien, que tout soit lisse, qu'il n'y ait pas de retard dans les choses, dans les groupes, qu'on ait le bon matériel. Ouais, c'est ça. Avant que les enfants ils arrivent, on nettoie toutes les chambres, En fait, on fait tout ce qu'il y a derrière, la bouffe. Alors, donne-nous des exemples. Par exemple, comment vous êtes préparés pour gérer vous avez dû réfléchir pas mal. Comment on va faire en sorte? Comment ils vont manger? Ça, c'est une des problématiques, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Comment ça va être nettoyé, arrangé? En fait, c'est tout dans le... Il y a un endroit où vous mangez? Ah, ou la grande salle, d'accord? La grande salle. Et c'est comme une grande cantine comme ça, un grand Khadar où on met des tables et on mange. Ça, c'est au niveau de la nourriture. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème technique pour lesquels vous êtes déjà préparés? Alors, déjà, il y a les logements. D'accord. Le Yishuv, il nous en fournit pas mal. Et aussi,
Il y a des khanichim qui dorment chez leur madrichim et des khanichim qui dorment dans des maisons qu'on... Donc c'est pas évident parce que tout le monde est un peu séparé. Comment on gère ça? Enfin, on dispatche un peu dans tout le yishuv. Et après, chacun est responsable de quelques gosses qui dorment ici, qui dorment là. Et... Ouais. C'est pas évident parce que le jour où tu veux rassembler tout le monde, il faut avoir très bien géré tout ça pour que ça se fasse dans le temps. On donne des consignes aux madrichim et ils s'occupent de gérer tout ça. Alors je suppose qu'il y a des activités en extérieur, Raphaël, et la piscine, des trucs, je sais pas où vous allez aller, et puis des activités que vous devez préparer vous-même pour l'endroit. Et c'est pas évident parce que ces enfants-là, ils sont handicapés. Comment vous êtes préparés à ça? Ceux qui préparent, c'est le Tsevet Techni. Ok. Mais en plus, on leur fait pas des trucs difficiles. Alors, quoi, par exemple? Dis-moi ce que vous leur faites, par exemple. Ils jouent avec des puzzles. D'accord. Des choses qui sont abordables pour eux. Ouais, voilà. D'accord. Adassa, raconte-moi un peu les réunions que vous avez eues de préparation. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle dans ces réunions-là? Alors, je me souviens l'année passée, on avait une réunion où il nous avait expliqué sur les problèmes et comment on fait dans les cas si y a un khanir qui dit quelque chose qui est pas normal et des trucs comme ça, comment réagir et... Ok, donc vous avez une formation. Voilà, on a une formation. Et on a aussi toujours les Bnot qui viennent nous aider s'il y a un problème. D'accord, parce qu'elles connaissent bien... Elles connaissent bien les enfants, etc. Donc, elles peuvent vous guider aussi en vous disant « Attends, celui-là, il est très nerveux, il ne faut pas lui parler comme ci, comme ça. » Donc, vous avez aussi... Mais ce n'est pas évident parce que c'est quand même beaucoup d'enfants à gérer qui ont un handicap et il faut être vraiment très, très bien préparé, même dans l'esprit. Ouais. Quel est votre état d'esprit? Vous arrivez pour être madrir, mais vous pensez à quoi? Vous avez vraiment envie de vous donner, d'être mamash volontaire et... Ça n'a pas dû être évident même de décider de faire cette semaine. Ouais, alors en fait on se prépare, on a beaucoup de mois de préparation pour la Keitana et à chaque fois quand on sent que la jeunesse n'est pas avec nous, on leur demande mais vous avez vraiment envie et on fait une réunion à chaque fois pour voir si à zéro. Il faut garder un haut niveau de motivation. Voilà. On fait le compte à zéro, est-ce que vous voulez vraiment et on fait et on regarde et on voit qu'à chaque fois la jeunesse a envie qu'on fasse la Keitana. Donc, voilà. Et aussi... Aujourd'hui, c'est une institution du Yishuv, cette Keitana. C'est un truc qu'on en parle toute l'année. Les gens en parlent. Voilà. C'est quelque chose d'important dans le Yishuv. Oui, même pour nous, en fait. Okay. Pour moi aussi, et aussi pour les personnes qui travaillent. Et aussi, les Khanichim nous attendent, en fait. Ils vous connaissent un peu aussi. Ils vous attendent d'année en année. Ils nous attendent. Et il y a des madrichim qui sont en contact avec les Khanichim. Des fois, ils se voient à Jérusalem. Et vraiment... On a des khanichim qui nous disent on vous attend, on attend votre keitana, on attend ça tout l'été en fait. D'accord. Rivka, il y a la préparation toujours, quand on se prépare à un événement comme ça, moi j'ai fait énormément de machanot, de choses, il y a une préparation qui est vraiment technique, même dans la tête, pas seulement sur le terrain, c'est-à-dire il va falloir gérer ci, il va falloir gérer ça, il va falloir se préparer à ci, à ça. Mais il y a une préparation qui est très psychologique. C'est que des fois, même dans la préparation psychologique, il y a des hauts et des bas. Est-ce que j'ai envie de faire un truc comme ça? Est-ce que ça va pas être trop dur? Est-ce que je vais pas avoir des moments de down où je vais dire qu'est-ce que je fous là? J'aurais pu être en vacances, tranquillement kiffer ma life. Ça t'est arrivé, toi, dans la réflexion? Ou bien non? Tu as une motivation tellement... Ouais. Bien sûr. Alors, à quoi t'as pensé, par exemple? Quand je pensais à pourquoi je suis là, après, tu te dis, je fais ça pour la bonne cause, quoi. C'est pas... Si c'est pas moi qui le fais, il y a personne qui le fera à ma place. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire ces enfants-là, ils auraient pu passer un mois aussi dans leur institut, dans leur truc. Oui, et comme elle dit Adassa, ils attendent ce moment, ils attendent cette semaine presque toute l'année, quoi. Alors en fait, si on pouvait résumer, il y a deux grandes attentes des deux côtés. Il y a les attentes de tout le tsevet du Yishuv et tout le groupe, etc., en disant la Keitana, la belle elle approche. Et il y a les enfants qui sont handicapés, etc., qui attendent en disant c'est la semaine. Si demain, Chas v'Chalila, il y avait un problème, on devait annuler, ça serait deux déceptions des deux côtés énormes, quoi. C'est un gros truc. Raphaël, comment tu t'es préparé toi aussi, psychologiquement même à ça, en te disant il faut que j'arrive, que je donne le meilleur de moi-même, etc. Et c'est pas évident parce que avec des petits enfants handicapés et tout, des fois il y a des trucs qui marchent pas trop bien. D'abord, on est deux, donc c'est ça l'avantage. Et en plus, il y a des enfants
qui sont faciles et il y en a qui sont difficiles. Oui, bien sûr. Il y en a que il faut les Vous doucher. les connaissez en fait aujourd'hui, vous savez à peu près. Voilà, il y en a qu'il faut les doucher, il faut leur faire tout, et il y en a qui savent tout faire. Juste, tu leur dis, tu manges ça, pas plus. Parce qu'il y en a qui peuvent te manger jusqu'à qu'ils vomissent. Ok. Et Alors on voit d'ailleurs, vous nous avez mis des photos qui sont assez touchantes d'ailleurs, qui sont assez jolies. On voit que vraiment au bout d'un moment il y a un rapprochement entre les enfants du Yishuv et ces enfants-là. Et on a vraiment l'impression que vous réussissez ce que la société souvent n'arrive pas à faire, c'est-à-dire à intégrer vraiment les enfants handicapés à un groupe jusqu'à qu'on ne voit plus qu'un groupe de copains, quoi. Raphaël, comment ça se passe ? Il y a vraiment cette osmose, là, il y a vraiment cette ambiance où on a vraiment l'impression au bout d'un moment qu'on a qu'un groupe de jeunes qui sont venus s'amuser, quoi. ouais, Ouais. obligé. Alors, est-ce que vous avez une histoire ou une anecdote un peu touchante, quelque chose qui est déjà arrivé et où vous avez senti que, ah voilà, grâce à ça, je sens qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Oui, ça est arrivé. Ouais, alors raconte-moi un tout petit peu une histoire ou quelque chose qui, toi, t'a touché personnellement. Il y a un enfant, chaque année, que je le vois. Lui, il me connaît pas, mais à force que je le vois, à chaque fois, il vient, il me donne un câlin et tout. Et c'est mignon. Ouais, c'est-à-dire, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il y a enfin un retour. Il y avait un épisode célèbre, je sais pas si vous l'avez vu, il y avait une série qui passait qui s'appelait Dr House. Et c'était un docteur un peu farfelu comme ça, mais très compétent. Et à un moment, il lui amène un enfant justement qui est handicapé, qui a un problème. En l'occurrence, c'était un autiste dans l'épisode. Et puis le docteur House qui se moque toujours un peu de tout. Il dit ça sert à rien, ce qu'on fait, etc. À la fin de l'épisode, il y a ce que tu racontes et le petit enfant arrive et lui fait un rebook. Et tu vois que le docteur House est complètement démuni. Il comprend que l'autre a compris, quoi. Même s'il n'a pas compris toujours tous les éléments, il avait compris que ce monsieur-là, il lui avait fait du bien et il l'embrasse. Et en fait, ce petit, il lui donne un jouet, c'était un truc comme ça, il lui donne un jouet, et en fait, ça change tout. Puis Tom, t'es éclairé, tu dis, ouais, tout ce qu'on a fait, ça a vraiment un impact. Rivka, comment on fait quand on a un problème technique ? Il y a un truc, ça marche pas. Ils avaient dit, le bus va arriver, le bus n'est pas arrivé, on a oublié de mettre l'eau dans le bus, les enfants vont se dessécher. Il y a un responsable technique qui est là pour essayer de voir ces trucs, de valider. Ouais, bien sûr, à chaque fois, il y a un responsable qui est responsable de tout. Et dès qu'il y a un problème, on l'appelle, on lui demande de l'aide, tout ça. C'est nous qui faisons la plupart des choses, mais dès qu'il y a un problème qui est, on va dire, trop grand pour nous, ou un truc comme ça, on l'appelle et il nous aide, quoi. D'accord. Donc il y a une vraie équipe, il y a une vraie structure avec des gens qui sont là. Et demain, quand vous allez grandir un peu, c'est vous qui allez peut-être avoir les postes à responsabilité de la Keitana. Il faut se préparer. Plus vous allez avoir d'expérience d'ailleurs, plus ça va être jouable. Adassa, comment tu t'es préparé, toi, à ce Mahane-là ? Comment tu t'es préparé au Keitana Level? Alors déjà, moi je pense que pour arriver avec plein d'énergie, il faut travailler les mois précédents, les mois avant la Keitana, il faut travailler, il faut venir récolter de l'argent à Jérusalem, il faut venir et... Alors ça, c'est un truc que j'adore. C'est assez extraordinaire parce qu'on en voit, effectivement, il y a d'autres Keitanotes comme ça, il y a d'autres choses. On voit plein de jeunes au centre-ville avec une guitare, dans les tramways, les garçons, etc. ils font les danses et nous... Alors comment ça s'est passé ? Comment vous avez réfléchi même à l'affaire ? C'était quoi même les enjeux budgétaires ? Combien il fallait ramasser pour que ça soit possible, un projet comme ça ? Il faut ramasser 100 000 shekels en tout. Ok, en tout, c'est ce que coûte le Keitana, d'accord ? Voilà, et il y a beaucoup de façons pour récolter l'argent. Ouais. La première façon, c'est les Atramot à Jérusalem. Atramot, ça veut dire on va demander aux gens de l'argent. On demande, on fait des danses, et après les personnes ils regardent et ça leur touche au cœur. Alors, donc ils donnent. des techniques, c'est d'abord je fais un spectacle, j'attire les gens, et une fois qu'ils sont pas loin, tu dis vous savez pourquoi on fait ça ? Après on passe à côté et tout. Enfin on passe, enfin les filles elles passent, elles demandent vous voulez nous donner et tout ça, on leur explique. Ok, vous avez tous les t-shirts, il voilà, faut que ça soit clair. Vous avez une explication, quelque chose d'écrit un peu ? On leur donne un texte s'ils veulent. D'accord. C'est une première façon. Ok. Une deuxième façon, c'est au Yishuv. À chaque fois qu'il y a un événement, on vient et on met un stand de manger. Okay. Et tout l'argent qu'on gagne du stand va directement à Keitana, d'accord ? Voilà. Et il y a aussi plein de petites façons, quoi. Chaque année, ils travaillent et ils recherchent des nouvelles idées, comment arriver à cette somme. Parce que alors, Kochav Yaakov, par exemple, ils ont fait une boîte spéciale pour la Keitana, qu'ils mettent chez tous les gens, et quand les gens donnent la tzedaka chez eux, ils ont la boîte de la Keitana aussi, et après ils ramassent les boîtes.
c'est aussi une idée. Rivka, tu as déjà participé à une campagne comme ça de Atrama en ville? Tu es déjà partie? Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi? Toi, tu jouais de la guitare ou tu dansais sur le kicker? Non, c'est quoi le truc? ça, c'est les garçons qui font en général. Nous, et on les va filles, voir elles les taxent. gens. Ouais. Ah, c'est pas mal. Quelle technique. Les garçons, ils attirent. Les filles pensent là, elles sont dispersées. Allez, on attaque le public. Chopez-les. Ouais. Et c'était sympa. Bah ouais, c'est sympa. La première fois, ça doit pas être évident. La première fois, de demander de l'argent à des gens, t'as l'impression de les déranger. On a un peu honte. Puis t'as toujours, tu dis, ouais, en plus, il fait chaud des fois, Ouais, c'est en ça. été. Ok. Mais en c'est général, sympa, ça marche. on s'habitue au bout d'un moment. Ouais. Au bout d'un moment, on s'habitue, on a même une petite stratégie. Bah, la vieille. Ouais, c'est vraiment ça en plus. Chope-la, elle a l'air sympa. Raphaël, t'es déjà allé, toi? Qu'est-ce que tu faisais? Toi, t'étais dans la partie spectacle avec les garçons, vous faites quoi? Les garçons, ils dansent et aussi ils ramassent. Ouais, vous avez un petit appareil, vous mettez de la musique ou un truc Ouais, comme ça? Vous amenez un on instrument a- de musique? On a une baffe et Ouais, on d'accord. met là-bas la musique, on a C'est une quoi danse. qui cartillonne là-bas dans le coin? C'est quoi les endroits Ouais, où vous ouais, taxez? Non, qu'on sache, comme ça on évite. D'accord, j'ai compris. Comment ça se passe au niveau budget aujourd'hui? Vous avez encore besoin d'argent ou c'est déjà bouclé? Il est quand d'abord le Keitana? Alors, la Keitana, c'est du 18 au 21, si je me souviens bien. De quel mois? En août. En août, ok. C'est une semaine, si je me souviens bien, c'est du 18 au 21. Non, je pense. Non, Et du 14. 21, ça fait 3 Du jours. 14, hein. ah, Ouais. bon, 21. désolée, je me suis trompée. Je suis 18 au Du 21. 14 au 21. Du 14 au Et 21. vous n'avez pas encore bouclé tout à fait tout le budget. Non, on travaille encore sur ça. En fait, une troisième façon, c'est on a ouvert un site internet Ouais. où on doit gagner 40 000 shekels. Si on ne gagne pas ces 40 000 shekels, on gagne rien du tout. Alors comment vous faites? Parce que ouvrir un site internet ou une adresse c'est facile, mais attirer les gens vers C'est cette vraiment adresse difficile. et qu'ils aient envie de payer quelque chose. On va profiter de cette émission de radio pour faire un appel Alors, on a pour besoin de les vous. aider, là, les jeunes d'Eli et cette opération, ce qui est Tana lève, elle lève. Mais pour pouvoir les aider, il va falloir qu'en surimpression, nos techniciens nous mettent l'adresse. C'est ce qu'ils vont faire. Donc rappelez-nous un tout petit peu qu'est-ce qu'il faut faire et combien il vous manque. Comme ça, on va motiver un peu le public. Alors, en fait, on doit arriver à 40 000 shekels. Ok, sur le site. Voilà. Vous êtes à combien? Ça a déjà commencé? Là, on a vachement monté. Ah ouais, Au prochain. bien joué. Ouais. On arrive à 38 000 shekels, à peu près. Mais dis pas ça, ils vont plus rien donner. On est à 30 000, Mais on a il nous besoin de manque vous. encore beaucoup. Non, parce qu'en fait, on fait des soirées où les jeunes viennent et on leur donne plein de numéros de téléphone, il faut appeler. Après, ils appellent, ils expliquent sur Keitana, est-ce que vous voulez donner? Voilà, on vous envoie le site sur WhatsApp, enfin le Ok. lien. Et donc hier, on a beaucoup monté. Bah, au Hachem, on peut toujours monter plus. De toute façon, même si on dépassait la somme dont ils ont besoin, ça permettrait de faire des petits cadeaux, de rajouter Voilà, des ça tchouparim, rajoute, ce qu'on appelle, des choses aux jeunes. Donc il ne faut pas hésiter à ouvrir le cœur, c'était lève et lève. Il faut ouvrir le portefeuille aussi, ça aiderait. Aussi, ça Et aide. envoyer à l'adresse qu'on va vous mettre en surimpression tout de suite pour aider les jeunes du Keitana. Moi, je tiens à remercier Rivka, Raphaël et Adassa d'être venus depuis le Ishouveli jusqu'à nos studios et aussi pour tout ce qu'ils font pour cette Akrava, c'est-à-dire le fait de donner une semaine de ses vacances vraiment pour que les autres profitent aussi et kiffent aussi. Je tiens à vous féliciter, à vous encourager dans cette voie, à attirer d'autres jeunes pour donner. Et finalement, faire en sorte que dans le Ham Israël, on ne voit plus qu'un seul groupe qui s'amuse et qui est bien ensemble. Et vous êtes en train de jeter votre pierre, donner votre pierre pour cet édifice-là. Et rien que pour ça, vous méritez des félicitations. Je ne pars pas du studio et je ne finis pas l'émission si vous ne nous redonnez pas la petite chanson de départ qui va marquer les esprits. On y va? 2, 3. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. Merci à tous. Fin de ce plein d'ado. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.